quelques années, on demande souvent d'avoir des écrans de plus en plus grands pour nos téléviseurs, que ce soit 50, 60, 70 pouces. Moi, j'ai quelque chose à vous proposer. Plutôt que d'avoir un téléviseur normal, vous pouvez opter pour un projecteur. L'ennui, c'est que les projecteurs, les 4K sont encore assez dispendieux, mais il y a des exceptions comme le BenQ ici que j'ai testé, projecteur 4K. Pas trop dispendieux considérant qu'on parle souvent presque de dizaines de milliers de dollars là, pour des projecteurs 4K. Celui-là est beaucoup moins dispendieux. Fonctionne extrêmement bien. On a deux entrées HDMI qu'on peut connecter dessus. Il peut être installé à l'envers si on veut l'installer au plafond. Évidemment, là, bon, pour mes tests, c'est pas quelque chose que j'ai pu faire. Moi, je l'ai posé simplement sur une petite table, mais ça me permettait quand même sur un mur blanc d'avoir un écran d'à peu près 90 à 100 pouces, qui était tout à fait génial. Vraiment, je vous avouerai que même ça a donné un peu la piqûre, c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est sûr que pour quelqu'un qui décide de s'acheter ça à sa maison, je conseille d'acheter plutôt une toile pour être sûr et certain d'avoir une belle image qui est constante, qu'il n'y a pas d'imperfection dans l'image, etc. Cela dit, bon, le 4K est quand même d'une très très bonne qualité. Les noirs sont assez profonds, etc. C'est ça qui me faisait le plus peur, je dirais, pour un projecteur. Des fois, il va arriver où c'est peut-être dur d'avoir des noirs assez clairs, des choses comme ça, mais dans le cas présent, c'est vraiment très très bon. On a des fonctions HDR, on a même le 3D avec, ce qui est quand même surprenant. C'est plus une technologie qui est aussi populaire qu'elle a déjà été, mais quand même, vous avez l'option pareille. Tout ça dans un petit projecteur, quand même, qui n'est pas si gros que ça. C'est clair que c'est plus fait pour être installé au plafond, à l'envers, facilement configurable, tout grâce à cette manette-là qui fonctionne vraiment très bien parce que, bon, elle a une lumière dessus, quelle bonne idée. Deux, on peut facilement ajuster, comme exemple, si vous l'utilisez puis vous le mettez, vous projetez votre image sur un mur, le projecteur lui-même va être capable de trouver l'angle tout seul à laquelle il doit se corriger. Il faut faire quand même des corrections là, si c'est nécessaire, mais sinon, c'est une affaire de quelques minutes, là, tout est fonctionnel, ça va vraiment très très bien. Il y a également un haut-parleur qui est fonctionnel à l'intérieur. Bon, pour mes tests, ça a été amplement suffisant, mais je dirais que si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez avoir pour un cinéma maison, je pense que vous êtes définitivement mieux de vous procurer une barre de son. Ça va donner un son bien mieux là, parce que c'est définitivement pas assez puissant. Si c'est quelque chose que vous désirez amener, promener d'un endroit à l'autre, que ce soit pour des présentations, des choses comme ça, je pense que le petit haut-parleur interne va faire le travail, mais sinon là, ça prend définitivement une source externe là, pour que ça fonctionne vraiment bien. Sinon, ben, c'est sûr, moi je dirais là, honnêtement, le rapport qualité-prix, c'est très dur à battre en ce moment. C'est sûr et certain qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit le meilleur sur le marché parce que bon, on ne peut pas compétitionner quelque chose à 10 000, 15 000 $, mais pour le prix, c'est très 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 bon et c'est fortement conseillé. Puis je peux vous dire que personnellement, il est sur ma liste d'objets à acheter dans la prochaine année. J'ai définitivement le goût de m'en procurer un. Puis, si vous voulez voir un peu plus d'informations sur les spécifications, sur tout ce que tu peux faire, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog François de Desbert. Merci.